Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler des personnes qu'on appelle des faux amis, qui créent de la solitude. Parce que en ce moment, c'est ce que j'ai en situation, franchement, un petit peu, parce que j'ai des amis bien quand même, mais j'ai aussi des faux amis. Donc voilà. Donc des faux amis, c'est ceux que... Alors, je vais expliquer en détail des amis qui sont faux, donc des faux amis, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snap et d'autres réseaux sociaux. Donc, comme je le sais, donc les faux amis, quand ils voient que la personne vient de sortir la nouvelle publication avec les notifs qu'ils ont même prévenu que c'est nouveau comme publication, donc Instagram, bah, les faux amis, ils vont juste regarder comme ça, mais ils ne vont pas liker. Ce qui veut dire en gros, bah, dans leur tête, ils se disent qu'ils n'en ont rien à faire de la personne, le pauvre. Ouais, la pauvre personne, qui est tout sympa. Et que, franchement, qui se trouve presque dans la solitude, un peu comme moi. Donc voilà. Donc, en détail, c'est que quand on ne se rend pas compte qu'on a des... Excusez-moi, j'avais un truc dans la lèvre. Là. Quand... Comment je vais dire donc, quand les faux amis, ils voient que la personne, il dit... enfin, admettons, la personne ne sait pas que lui a des faux amis. Il va se demander pourquoi ces nouvelles publications d'Instagram, selon les photos et vidéos, ne sont pas likées ni commentées, ni cochées. Parce qu'on peut cocher pour récupérer, enfin je veux dire pour garder des plus belles photos. Quoi. Donc, la personne va agir, il va envoyer des messages sur les messages d'Instagram, qu'on appelle ça aussi des SMS, on peut appeler ça comme ça. Donc, la personne qui est faux ami va lui répondre ah excuse-moi j'ai même pas vu, et c'est là que la personne va liker. Donc des fois ça arrive avec des vrais amis, des fois qu'ils n'ont pas pu voir les nouvelles publications selon les bugs de Instagram, et que des fois les notifs arrivent à peu près 5 heures plus tard. Ça arrive, c'est comme YouTube. Mais par contre, comme je vous ai dit sur un côté fausse ami, bah ils font des fois genre oh excuse-moi j'ai pas vu ta nouvelle publication. Ouais. Et après c'est là qu'ils like. Et quand ils ont vu la notif avec la photo de la nouvelle personne qui a fait encore une nouvelle photo 3 semaines plus tard, alors qu'ils ont le temps, hein, qu'ils ont dit tiens, nouvelle publication de la personne. Ah t'as vu une nouvelle publication de la personne. Bah ils vont même pas liker ni commenter. Et c'est là que la personne va redire likez-moi mes photos s'il vous plaît. Et là ils vont dire d'accord je like. Mais on connaît des gens qu'on leur demanderont qu'ils ne feront pas. C'est ce qu'on appelle des faux amis aussi. Parce que dans les faux amis, il y a plusieurs catégories, malheureusement. Donc voilà. Donc, dans la logique, il faut savoir qu'au bout d'un moment, enfin, oui, logiquement, je pense que, voilà, bah, quand on voit qu'il n'y a pas de like pendant des semaines, alors qu'ils ont vu la publication comme ça de leurs yeux, c'est ce qu'on appelle des faux amis. Ouais. Parce que des fois, il y a des moments, on leur envoie des messages, pas de réponse, même pas marqué vu. Ou des fois c'est marqué vu, et ça répond pas. Et après ils trouvent des excuses en levant le ton. Alors qu'ils savent très bien que qu'ils ont commis une grosse erreur. Et oui. Donc, ah, j'ai vu un truc bleu passer.
Comme s'il y avait une petite flash. Bon, enfin bref. Donc, dans ce terme-là, on se demande pourquoi. Ça peut être comme moi hier, hein, quand je me suis plaint. Hein, quand je pense que j'ai comparé Squeezie, mais je pense que il y a des youtubeurs, ils demandent, ils sont pas obligés de demander des likes, mais tu vois, ils sont contents d'avoir genre des milliers de likes avec plein de vues et plein de commentaires. Et voilà. Ouais. Mais moi, voilà, j'ai la même situation. Et comme j'ai eu l'idée, si dans plusieurs jours ça continue comme ça, je sais quoi faire. Les bloquer. Pour plus qu'ils aillent me voir parce que, vu comment ils sont. Pourtant, j'ai fait des stories sur Snap. Même que je suis en privé sur Snap. J'ai marqué tout ce que je pensais. Tout ce que je voulais leur dire. Qu'il faut, tiens, il faut liker. Ils ont vu. Sauf qu'ils m'ont pas répondu. Ils ont même pas été voir mon Instagram. J'ai même fait des vidéos story. En faisant des coups de gueule. Pareil. Ils ont rien fait. Voilà leur problème à eux. Parce que des faux amis, il y en a partout maintenant. Vu la mentalité. Et comme par de la mentalité, selon les recherches sur Google. Donc dans le monde, on dit souvent, c'est la France qui a un problème avec la mauvaise mentalité. Parce que pourquoi? Si vous fouillez dans tous les TikTok, dans toutes les lives, même hors réseaux sociaux, même sur d'autres réseaux sociaux, même vous fouillez dans tous les villages et villes, enfin, vous faites des rencontres avec des gens comme ça, vous allez que croiser des gens méchants, qui sont des mauvais caractères, qui s'énervent très vite, et qui s'énervent pour rien du tout, qui s'énervent pour des trucs de gentils. Ouais. Donc je pense qu'à l'étranger, quand on imagine l'Allemagne et d'autres pays dans le monde, il y a très peu de méchants parce qu'on peut compter en pourcentage. On n'en compterait que 5% ou 10% de méchants dans les autres pays du monde. Alors qu'en France, vous voulez voir des gens qui sont gentils, qui sont sympas, qui s'énervent à peine. Bah je pense qu'on en compterait 6% en France. J'espère que je me trompe. Peut-être qu'il y a 15%. 15% de gentils. Mais heureusement que moi, j'ai quelques amis français. Je suis né en France, oui. Je suis français, oui. Vu mon nom de famille, j'ai des origines portugais, oui. Donc voilà. Parce que eux, quand eux, ils font semblant d'être amis avec la personne, c'est parce que des fois la personne est handicapée, autiste. Ouais. Moi qui ai fait des vidéos de TikTok, j'ai déjà en parlé de ma situation, de ça. En mon niveau physique. Qui se voit presque à peine. Je pense que ça se voit à peine. Mais quand on explique, ça devient incompréhensible. Donc, c'est ça les faux amis. Ça l'aide pas. Mais les vrais amis, eux, quand ils voient une nouvelle publication, quand ils voient des notifications, oh tiens, l'autre il vient de sortir une nouvelle publication d'une photo Instagram sur les paysages des montagnes du sud de la France, même du centre de la France. Bah, ils vont voir quoi? Ils vont voir ça, eux ils vont le liker, et aussi commenter en marquant beau paysage, et même sur autre chose, ils vont commenter autre chose aussi. Parce que les vrais amis, ça like. Moi, je suis un gars qui like tous les amis. Je like tout le monde quand ils sortent leur publication. Tous mes amis. Et ceux qui sont connus comme Squeezie, je les like. Je leur commente.
pareil. Quand c'est des stars américains comme, je sais pas, je dirais, genre un groupe de métal, ou une fille gothique qui est connue, je like et je commente. Même aux amis, je like. Ça, je l'ai déjà dit il y a à peu près 1 minute dans la vidéo. Donc voilà. Parce que au niveau hors réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être amis. Parce que les gens qui font semblant d'être amis vont raconter des secrets tout le temps. Alors que les secrets, c'est secret. Sauf que la personne le relève. Alors que la personne a dit, ça reste secret. Mais la personne va le dire à ses amis qui profitent de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui profite. On a beau dire que c'est la génération d'aujourd'hui. Il n'y a pas que la génération d'aujourd'hui que les gens étaient comme ça. Que les gens sont comme ça. Je pense que si vous allez au XXe siècle, même au XIXe siècle, au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, depuis 300 ans, quand la France a changé dans son domaine, bah les gens ils ont changé aussi. Les gens ils ont fait des éducations horribles et que sont fort strictes. Et quand on dit gens fort stricts, logiquement, ce sont des gens agressifs. Ça leur fait plaisir. Ils savent que c'est pas bien, mais ils le font quand même. Hein, au niveau des personnes qui sont professeurs, au niveau des personnes qui sont genre en mode gangster, enfin, ouais, comme ça. Mais plusieurs sortes de personnes dans ce monde-là, en France, il y en a beaucoup. Vous voulez que je compare les États-Unis? 50% de méchants aux États-Unis. Depuis un siècle, même 2 siècles en arrière. Je sais pas, j'ai l'impression que quand la France était dans les années 1700, dans tout le début des années 1700, jusqu'au centre des années 1700, mais presque jusqu'à la fin, il y avait une belle mentalité. Mais on sait quand même, dans les anciennes époques, il y avait toujours des méchants. Mais depuis le temps, depuis ces 3 siècles, entre début 1800 à notre époque, on croise que des méchants. Oui, aujourd'hui en France, on voit que les méchants, donc les anciens, n'aiment pas les gens d'aujourd'hui. Hein, parce que vu ce qui se passe, parce que moi je peux vous dire, même dans les autres pays, mais sauf que dans les autres pays, il y a très peu de méchants. Si je vous dis mentalité suisse, on va compter 20% de méchants en Suisse. C'est comme compter combien a de criminels, combien a de personnes strictes. Hein, comme un peu les, je sais pas, là, comme les gens qui s'énervent trop vite, quoi. Hein, comme tout à l'heure, je vous ai dit professeur, genre patron. Oui, patron. Parce que quand on dit le mot patron, ça fait partie. Donc, quand on parle de la mauvaise mentalité dans ce pays-là, et un petit peu dans les autres pays, c'est niveau patron, niveau professeur, niveau, comment dire, gangster. Hein, un peu comme ceux qui sont un peu comme dans du 9-3, là, qui font des méchancetés. Hein. Vous voyez des gens comme ça dans les appartements, dans les grandes villes. Voilà, on compte eux aussi. Donc voilà. C'est un peu comme des gens, quand je sais pas, vous avez un coiffeur qui vous dit bonjour sévèrement, ça fait partie de ça. Ah, j'ai bégayé, désolé. J'ai bégayé. Oui, ça fait partie de ça. Voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Et je pourrais même faire une deuxième partie. Tchuss.